retrouve aujourd'hui pour une vidéo je rachète ou je remplace. 1, 2, 3, come on girl. Donc je commence par la partie maquillage. J'ai 3 petits produits. En premier j'ai cette base visage matifiante de chez Kiko que vous m'aviez beaucoup recommandé. Je l'aime beaucoup mais elle ne détrône pas celle de chez Catrice qui du coup est moins chère et tout aussi efficace. Mais si vous n'avez pas accès à Catrice, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très bien. Actuellement elle est remplacée par celle-ci de chez Catrice qui est la Beautifying Primer, qui est une base qui est censée illuminer un peu le visage naturellement et tout ça. Je l'aime pas vraiment et je la rachèterai pas. J'ai également fini la bébé crème anti-blemish solution de chez Clinique que j'avais reçue en petite miniature. Je l'ai beaucoup aimée. Malheureusement là j'avais la teinte light et elle est trop foncée pour maintenant. Je pense le racheter plus peut-être dans la période d'été où j'aurais pris des couleurs, mais j'irai voir quand même en magasin s'ils n'ont pas une version plus claire que celle-ci. Et en ce moment j'utilise le Nude Illusion de chez Catrice, c'est la teinte 010 Nude Ivory, c'est celui que je porte aujourd'hui et ma foi je trouve que la teinte est vraiment pas mal du tout. J'espère juste ne pas être encore plus blanche cet hiver parce que sinon il ne m'ira pas. Et pour finir j'ai fini le Long Lasting Body Definer de chez Catrice, c'est un petit feutre comme ceci pour les sourcils dont je vous ai beaucoup parlé. Je l'ai fini, pour le moment je le rachète pas parce que en ce moment je suis pas dans cette optique de sourcils très naturel. J'utilise plutôt un crayon en ce moment et j'arrête aussi la pommade d'Anastasia Beverly Hills parce que j'en ai un peu marre aussi. Ensuite on va passer à la catégorie soins visage. En premier, sans grande surprise, j'ai des solutions biphasées. Ma préférée, la spéciale maquillage intense et waterproof de L'Oréal que je rachète tout le temps. Et j'ai également fini celle de chez Balea qu'on trouve en Allemagne, qui est une que j'aime aussi beaucoup parce qu'elle est vraiment pas chère. Actuellement je l'ai remplacée par une Balea parce que c'est les seules que j'ai en stock. Par contre quand je les ai achetés ils n'ont pas le même œil sur les packaging, donc j'espère qu'il n'y a pas plusieurs versions et que je me suis trompée. Je vous redirai ça. J'ai fini 2 eaux micellaires et c'est mes 2 eaux micellaires préférées. En deuxième position il y aura celle-ci, c'est la Lady Green eau micellaire démaquillante visage et yeux fraîcheur céleste, et en fait elle est éco-certe, elle est vegan, elle est cruelty free, elle a plein de bons côtés et elle est super bien, elle démaquille vraiment très bien, donc je vous la reconseille. Mais ma préférée c'est celle-ci dont je vous ai parlé sur le blog, qui est l'eau démaquillante micellaire de chez Garancia. Moi j'avais la senteur rose d'antan et je l'ai adorée. Je trouve que ça n'avait pas l'odeur de rose qu'on retrouve partout. Je l'ai trouvée vraiment extrêmement démaquillante, mais surtout elle apportait un petit truc à ma peau. Elle était beaucoup plus belle, beaucoup plus hydratée et je l'aime beaucoup. Et c'est un petit produit que je rachèterai. D'ailleurs l'une d'entre vous m'avait donné un bon plan pour pas la payer je ne sais combien chez Sephora, vaut mieux l'acheter en parapharmacie. Et donc du coup il y a rose d'antan, il y a fleur d'oranger que je veux tester et je crois que l'autre c'est amande douce il me semble. Et en ce moment j'utilise celle de chez Yves Rocher, la Sensitive Végétale, qui est apaisante et qui est pas mal du tout mais qui n'est pas une de mes préférées. J'ai fini ce gel moussant purifiant de chez La Roche-Posay dans la gamme Effaclar. Alors les produits là moi j'aime pas trop parce que c'est du 200 ml et ce qui fait qu'une fois que je l'ai ouvert je le garde pendant X temps, et vous savez moi j'aime bien tester 36 000 produits, mais après c'est un bon gel moussant, c'est pas mon favori mais il est pas mal. Et il est remplacé par 2 produits. En premier il y a la mousse nettoyante détoxifiante de chez Sephora et il y a le gel nettoyant et démaquillant de chez Nuxe, tout simplement parce que je me suis rendu compte que cette petite mousse ne pouvait pas s'utiliser sous la douche parce qu'il faut l'appliquer sur visage sec. C'est un produit que j'aime bien et qu'en même temps j'aime pas. Il sort sous forme de mousse. Il faut énormément de mousse pour avoir quelque chose sur le visage. Il ne s'utilise pas sous la douche, donc moi je trouve ça un petit peu dommage. Du coup je pense pas en fait à l'utiliser. Et par contre le produit en lui-même est vraiment très bien. Il est censé agir comme un humant et capturer les impuretés, nettoyer les pores et tout ça. De ce côté là il est pas mal, mais au niveau de l'utilisation j'aime pas trop. Et du coup j'ai le petit nettoyant sous ma douche si des fois j'oublie de mettre ma mousse avant d'entrer sous la douche.
et je suis extrêmement déçue par cette gamme Rêve de Miel. Moi vous savez j'adore le baume à lèvres, mais au niveau de la senteur des autres produits je suis extrêmement déçue, j'aime pas du tout. D'ailleurs il y a un deuxième produit que je vais vous montrer dans cette vidéo et je l'aime pas non plus. Vous m'excuserez si je vais vite, mais j'ai beaucoup de produits et j'essaie que mes vidéos soient le plus courtes possible. Ensuite, toujours de la Roche-Posay, j'ai le Cérozinc qui est une soluté de sulfate de zinc assainissante et apaisante que j'aime beaucoup. C'est le deuxième bidon que j'achète. Moi j'adore me pulvériser une brume le matin, ça me réveille vraiment le visage parce que je ne prends pas de douche le matin. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce que du coup il y a du zinc dedans et c'est très approprié si vous avez tendance à avoir des imperfections. Et je le rachèterai sans hésiter quand je retomberai dessus. Et en ce moment je l'ai remplacé, c'est la première fois que j'utilisais ce matin, c'est une brume d'eau de rose de chez Christian Lenard, c'est français. Je l'avais reçu ça dans ma dernière Glossy Box qui avait été une vraie catastrophe. Au niveau de la senteur ça va, c'est assez léger à voir dans le temps et c'est vraiment une brume très très fine. Et ensuite pour finir cette catégorie j'ai 3 dentifrices. En premier j'ai le Merci Andy, le Licor Ice qui est à la réglisse. Je vous avais déjà parlé de ces petits dentifrices, moi je les aime pas beaucoup, ils sont à 98% d'origine naturelle et faits en France, mais moi je trouve que en fait c'est trop liquide, la mousse est trop liquide et je trouve ça chiant pour vraiment en mettre partout. Voilà, c'est pas mon préféré. Par contre au niveau du réglisse, moi j'avais très peur au niveau de cette senteur et au final je trouve que ça va, on sent la réglisse mais c'est quand même mentholé et du coup c'est complètement supportable. Même si on n'est pas trop fan de réglisse. En deuxième, j'ai le Max White, White et Protect, je sais pas quoi. J'ai pas trop aimé. Et ensuite, j'ai le White Booster de chez Emma Diamant qui est censé faire gagner 3 teintes. Pareil, j'ai rien vu. Donc je les rachèterai pas. Et en ce moment, j'ai celui-ci qui est le Replenium que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est je sais pas combien de fois que je le rachète. Je l'aime bien parce que il y a des sortes de petites billes dedans en fait parce qu'il y a du bicarbonate et je trouve que ça nettoie vraiment bien les dents. On passe maintenant à la catégorie soins corps avec plein de gels douche comme toujours. En premier il y a ceci qui est le crème d'avoine et amande douce de chez Ultra Doux. Moi je suis très déçue de ces petits gels douche parce que quand vous les sentez comme ça, ils sentent extrêmement bon. Et sous la douche, je pense que là vu que c'est concentré ça sent très bon et sous la douche ça sent beaucoup moins et ça part très vite, ça reste même pas sur la peau. Donc cette gamme là je la rachèterai pas. Ensuite j'ai ce gel douche de chez Balear en Allemagne qui était le Bahamas Dream qui était frangipane mais je pense que c'est plus Monoeil et coco. Je l'ai beaucoup aimé. Il me semble que c'était une édition limitée, je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai si je retourne en Allemagne et qu'il y est toujours parce qu'il était vraiment très bien et je vous l'avais glissé dans le swap spécial Allemagne que je vous avais fait et franchement c'est une petite tuerie. Ensuite j'ai 2 gels douche encore de chez Balea mais ceux-ci ne sont pas finis, je vais les donner tout simplement parce que je n'aime pas les odeurs. En premier il y a le melon mais ils mettent une pastèque en dessin alors que ça sent le melon mais à fond et j'aime pas du tout. Ça sent vraiment le melon mais bien mûr quoi et voilà j'ai essayé, j'aime pas me laver avec donc je préfère le donner à Flora qui je pense l'aimera beaucoup parce qu'elle l'avait déjà acheté et voilà qu'elle se fasse plaisir. Et j'avais acheté celui-ci qui est le Glamorous Night qui est scintillant et celui-ci en fait il sent la grenadine mais pure. Et pareil j'aime pas du tout donc je lui donnerai les deux là mais je voulais avant vous les présenter. J'ai fini cette mousse de douche de chez Dove qui était crème de pistache et magnolia. Alors au niveau moi des mousses de douche j'en ai testé 2. J'ai testé celle de chez Rituals et celle de chez Knip, je sais pas trop comment ça se dit. Et c'est 2 mousses de douche que j'ai pas beaucoup aimé parce que je trouvais que la mousse devenait extrêmement liquide, qu'il fallait en mettre beaucoup pour pouvoir vraiment faire tout le corps, que l'odeur ne restait pas sur le corps. Voilà, j'ai pas vraiment aimé. Et quand j'ai vu que Dove faisait leur mousse de douche, franchement au début je me suis dit non je rachète pas une énième mousse de douche. Et j'ai entendu pas mal de monde dire qu'elles étaient vraiment bien et je suis tombée pendant des promos Leclerc ou je ne sais quoi. Elles étaient à 1€ et quelques donc j'ai pris les 3 sortes. Et j'ai fini celle-ci. Alors au niveau de l'odeur, c'est très spécial. Moi j'ai bien aimé mais je vous avouerai que vers la fin ça me montait un peu à la tête. Donc j'alternais avec une autre. Je vous conseille de la sentir avant en magasin. De voir si vous aimez ou pas parce que c'est pas une odeur qui plaira à tout le monde. Mais par contre j'ai adoré cette mousse de douche. Moi je mets quand même 3-4 pressions pour vraiment faire tout mon corps. Mais surtout l'odeur reste après sur votre corps. La mousse est très onctueuse.
Je l'ai vraiment aimée et en ce moment du coup j'utilise celle-ci qui est la Nutrition Intense, c'est l'original, la toute simple. Au niveau de l'odeur, je trouve qu'elle reste un petit peu moins que l'autre et je ne sais plus à quoi est la troisième senteur, mais je vous les recommande vivement. Toujours sous la douche, j'ai fini un gel de toilette intime de chez Nivea. Moi je vous le dis tout le temps que c'est ceux que j'achète sans arrêt parce que je les aime bien, mais en ce moment j'ai celle-ci de chez Cora. Je sais pas pourquoi j'ai acheté celle-ci et ma foi je la trouve vraiment pas mal, donc je pense qu'elle est moins chère que la Nivea, donc je vous la recommande. Dernier produit sous la douche, c'est ce gommage doux pour le corps de la gamme bulleuse de chez Etam. Là c'était la joyeuse aux agrumes. Et moi je vous ai déjà parlé au niveau des gels douches de ces petits produits que je trouve extrêmement chers. Ça coûte 4,90 € les gels douches. Et je crois que les gommages sont plus chers. Et je trouve ça très décevant au niveau de l'odeur. C'est un peu comme les ultra doux. Ça sent très bon dans le pot. Mais une fois sous la douche il n'y a plus rien. Et là au niveau du gommage c'est vraiment des très petits grains. Voilà, je rachèterai pas. Il me semble qu'il me reste un gommage de cette gamme. J'avais fait une razzia quand c'était les soldes il y a un petit moment, mais je vous recommande absolument pas cette gamme. Et ensuite j'ai le gommage Rêve de Miel que j'utilise actuellement, qui d'ailleurs est bientôt fini. Ça j'en ai déjà parlé, mais je déteste au final ce gommage. Quand je l'avais reçu et tout, je l'avais acheté moi-même, je l'adorais, je me suis dit waouh, les grains ça a l'air trop bien, la texture ça a l'air trop bien, l'odeur elle va être trop bien. Au final c'est très épais, les gommages ça va, du coup ça laisse la peau hydratée. C'est pas quelque chose qui plairait à tout le monde de sortir de la douche avec un petit film hydratant, mais l'odeur c'est absolument pas agréable. Ce Rêve de Miel, pour moi ça ne sent pas le miel, ça sent quelque chose que je ne pourrais pas vous dire, j'ai vraiment pas aimé. Petite crème pour le corps de la marque Baïja que vous pouvez trouver chez Sephora, et là c'était fleur de tiare. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit qui sentait super bon. Vous savez que moi la fleur de tiare c'est l'une de mes odeurs favorites, donc ça je vous recommande. Et ça peut être aussi, je trouve, des très bons cadeaux de Noël. Je suis déjà en train de vous préparer une vidéo cadeau de Noël, mais ils font ça dans des petits pots super jolis. Et je trouve que les packaging sont vraiment top. Et en ce moment j'utilise le spray on body lotion toujours de chez Balea. Et en fait c'est une crème hydratante qui est en spray. Et je trouve ça super pratique, c'est beaucoup plus rapide, c'est hyper frais sur le corps. Là c'est mangue il me semble, mangue hibiscus. Voilà, c'est rapide, vous pulvérisez et c'est fait. Donc franchement ça j'en rachèterai quand je retournerai en Allemagne. Et pour finir cette catégorie, j'ai ce gel pour les mains de la vanille qui est absolument dégueulasse parce que tout simplement ce gel est là depuis que j'ai mon appartement. Donc ça fait 3 ans qu'il est en fait dans ma cuisine parce que je me lave pas toujours les mains dans la cuisine sauf vraiment quand je vais cuisiner. Mais moi j'ai l'automatisme d'aller en fait dans la salle de bain et pas dans la cuisine. Du coup il a mis un petit moment avant d'être fini, mais c'est celui à la vanille de Cottage et c'est des super gel main que je vous recommande. Du coup je l'ai remplacé par le Palmolive, le Skin Garden à la poire. Je vous ai déjà parlé de cette gamme moi que j'adore et j'ai mis à la poire parce que je me suis dit que dans la cuisine c'était une bonne odeur. Ensuite on passe à la quatrième catégorie qui va être pour les cheveux. J'ai 2 L Shoulders que j'ai fini. En premier il y a le Force et Densité que j'ai pas trouvé de très changeant. C'est des antipelliculaires à la base qui sont vraiment très bien, mais au niveau de ce truc en plus je rachèterai pas. Par contre le menthol fraîche qui est très rafraîchissant pour le cuir chevelu, celui-ci je le rachète fois 3000. Vous le savez, moi j'ai beaucoup de démangeaisons au niveau du cuir chevelu et celui-ci il est vraiment top en plus d'être antipelliculaire. Et en ce moment on a le réparation et soins qu'on teste seulement, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. Dernier produit de cette catégorie c'est ceci, c'est un soin de nuit régénérant secret de nuit de chez Phyto que j'avais reçu il y a un très long moment et que j'en mettais le soir en fait. Ce qui est bien c'est que c'est une lotion qui ne va pas graisser vos cheveux parce qu'elle est extrêmement légère. Après au niveau de l'effet moi j'ai rien vu et en ce moment du coup je mets celle-ci de chez Balea que je mettais en fait avec celle-ci. Celle-ci je la mettais le matin et celle-ci je la mettais le soir. Donc là maintenant je mets celle-ci matin et soir. Franchement c'est bien de vous mettre une petite huile matin et soir sur vos longueurs et vos pointes. Ça ne pourra leur faire que du bien, mais il vaut mieux utiliser une huile de coco, une huile pour les cheveux qui sera beaucoup plus nourrissant que de la petite crème comme ça. Mais après si vous avez que ça sous le bras comme moi ou que vous en avez reçu ou acheté et qu'il faut les épuiser, c'est toujours mieux que rien, mais ça sera mieux une huile. Et dernier produit c'est une bougie de la Bastille des Arômes. Pareil je vous ai fait un article de ces petits produits sur le blog et ce sont mes bougies favorites. Numéro 1, en numéro 2 il y a les Yankee Candle, mais en numéro 1 il y a celle-ci. C'est fait en France, à Grasse, pays du parfum et de la bougie. Et là c'est Fleur de Tiare Moneuil.
le mieux c'est de voir, je vous avais mis sur le blog les foires où ils sont présents. À Nancy ils sont présents à la période de Noël au Couronnement et à Foire Expo en avril, mai, juin, je ne sais plus quand c'est. Et franchement je vous les recommande, ça coûte 20 €, une bougie comme ça, sur leur site c'est 30 € et vous avez une offre, vous en avez 4 pour 60 € et moi je suis toujours une razzia. Bon là il m'en reste 2 donc pour Noël je pense pas que j'en achèterai, mais ça peut être aussi une bonne idée bougie si vous avez une copine ou un membre de votre famille qui aime beaucoup les bougies. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plaira. Je suis désolée si j'ai parlé extrêmement vite, mais j'en ai marre de mes vidéos longues. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.